Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petite présentation aujourd'hui de mes cours qui sont disponibles sur mon site. Alors avant de vous en parler un petit peu plus, nous allons voir ensemble quelques sujets et dans la vidéo, je vous en parlerai un petit peu plus. Donc l'un des cours proposés est un cheval, donc un cheval noir. Alors j'ai eu envie de faire un cheval noir parce que je pense que c'est l'une des couleurs qui est un peu plus compliquée que les autres. Donc justement, on apprend à les mettre en valeur. Donc comment mettre la lumière, comment utiliser des couleurs autres que le noir pour vraiment le faire ressortir. Donc j'ai également travaillé avec une feuille anthracite qui n'est pas forcément une couleur évidente étant donné que travailler du noir avec du noir c'est plus délicat. Donc je trouvais que c'était un petit challenge plutôt sympa et au final je suis très satisfaite du résultat. Donc c'est dans ce cours que je vous partage justement comment y arriver. Donc on y travaille l'esquisse du cheval, donc tous les cours en fait que vous voyez ici dans cette vidéo sont divisés en plusieurs étapes. Donc les cours sont regroupés sur ma plateforme de cours. Donc en premier lieu, on y a l'esquisse, ensuite le fond, ensuite les détails, etc. Donc les cours sont divisés en plusieurs étapes pour une meilleure compréhension. Donc en second, nous avons également le dauphin. Alors, j'ai travaillé sur plusieurs animaux, plusieurs thématiques différentes pour vraiment que vous ayez accès à un maximum de contenu et de variété pour vous à votre tour faire les cours ou faire d'autres animaux qui vous intéresseraient. Alors ce dauphin a été dessiné par mon mari Jérôme qui lui aussi fait du pastel. Donc dans cette vidéo il vous enseigne absolument tout, donc c'est-à-dire faire une vague, le mouvement de l'eau, faire les petits effets autour de notre dauphin. Donc il vous apprend à faire l'œil du dauphin, les dents, la langue, donc absolument tout ce qui est composé sur cette photo. Donc il démarre de zéro, donc l'esquisse, ensuite l'eau, ensuite vous voyez comment peindre ce dauphin. Donc dans ce cours justement, vous pouvez avoir accès à l'esquisse. Donc j'ai pris un screenshot, c'est-à-dire un print écran de l'esquisse. Comme ça, si vous n'avez pas envie ni de travailler avec la méthode déquadrillage, ni de faire du main levée, vous pouvez décalquer à partir de cette esquisse. Donc, dans mes cours, je donne la photo de l'image, la photo du quadrillage, la photo de l'esquisse, ainsi que le nuancier. Alors, pourquoi le nuancier ? Car cela vous permet d'utiliser le matériel que vous avez à disposition chez vous au début pour ne pas trop investir dans du matériel. Toutefois, je vous recommande un certain type de matériel car selon le matériel utilisé, le rendu sera différent. Donc c'est pour ça que c'est essentiel de vraiment connaître votre matériel et si besoin, investir. Donc vous n'aurez pas besoin d'investir dans un coffret complet, mais dans quelques unités pour tester et voir si cela vous convient. Ensuite, nous allons voir ensemble le zèbre. Donc le zèbre justement qui est très très intéressant à travailler car on le travaille avec la couleur noire et blanche, donc les couleurs les plus difficiles. Alors le noir et le blanc, justement la difficulté c'est de travailler les ombrages, c'est de travailler la lumière. Donc c'est vraiment essentiel de savoir où placer son ombrage, où placer sa lumière pour lui donner son effet 3D, donc pour lui donner l'effet que sa tête se tourne vers nous en fait et qu'il nous regarde. Donc on va y travailler son œil, sa petite truffe, ses oreilles. On va travailler également avec les couleurs de lumière dans son crin. Donc pour que son crin ressorte plus, donc là en fonction de la vidéo normalement on le voit. Donc j'ai mis des couleurs un petit peu lumineuses, donc type un petit peu de violet, pour justement donner de la lumière vers la hauteur et justement ne pas lui rendre un rendu trop plat, trop tristoun. Donc là il aura vraiment de la lumière. Donc pour l'œil, je vous apprends ma technique simple pour réussir à faire des yeux lumineux avec un vrai regard profond.
Donc ça, nous voyons tout ça dans le cours. Donc il faut savoir que les cours sont disponibles à l'unité et également en pack. Donc si vous souhaitez profiter des offres spéciales sur ce pack, je vous invite vraiment à vous inscrire à ma newsletter ou à télécharger ma formation qui est gratuite. Vous serez inscrit automatiquement dans la newsletter car régulièrement je vais proposer des offres intéressantes qui peuvent être vraiment très intéressantes selon les périodes. Donc si vous souhaitez acheter le cours tout de suite, vous pouvez, rendez-vous sur le lien Mes formations. Par contre, si vous souhaitez attendre une offre spéciale, je vous recommande vraiment de vous inscrire à la newsletter. Donc, pour ne pas rater les offres, inscrivez-vous à la newsletter ou à la formation offerte. Donc, nous allons voir aussi le panda. Donc, pour moi, c'était la première fois que je dessinais le panda noir et blanc et ça a vraiment été un régal. Je ne pensais pas me régaler autant avec ce petit panda. Mais par contre, au niveau de la difficulté, on voit quand même que le noir, ça s'est plutôt bien passé. Au niveau du blanc, j'ai dû quand même retravailler plusieurs fois. Donc c'est vraiment ça qu'on va voir ensemble dans la vidéo, comment faire justement pour lui donner un effet tout doux. Parce que dans le pastel, il faut vraiment travailler la douceur. C'est vraiment ça qui met tout en relief notre modèle et qui lui donne ce joli côté assez tout doux avec un beau regard bien profond. Donc selon les pastels, j'ai travaillé les fonds en arrière-plan. Donc je vous apprends ma technique ultime pour avoir un fond travaillé, lisse et extra bien posé sur la feuille. Car il y a une méthode pour l'appliquer, pour avoir un joli rendu et pour ne pas saturer son fond, pour pouvoir faire les détails de poils par-dessus. Donc ensuite, nous avons aussi également le perroquet que j'ai déjà partagé sur la chaîne. Donc avec ce cours, le perroquet, nous revoyons ensemble tout le modèle entier. Donc on va démarrer de l'esquisse avec l'aide de la technique des quadrillages et je vous explique absolument tout en vidéo. Alors de temps en temps, on va voir un petit peu ma tête, mais là c'est quand je refais les dernières petites retouches. Sinon dans le cours, on ne voit pas trop ma tête. Donc là c'est parce que je me suis levée pour faire les dernières retouches. Alors, quand on fait du pastel, il est essentiel de se lever. Alors pourquoi on se lève? C'est pour regarder au loin, c'est pour vraiment apprécier et comprendre vraiment les différentes phases du pastel. Parce que si tu dessines trop près, tu vas avoir tendance à penser que ton pastel, tu vas trop être fixé sur certains détails, alors qu'en te relevant juste de 50 cm, tu verras que ton pastel est très beau. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs étapes à faire dans les pastels. Là, je vous montre les derniers détails en vidéo. C'est parce que je trouvais que c'était plus sympa justement de vous montrer les sujets finis, savoir à la fin du cours comment réaliser ces cours. Donc il faut savoir que les élèves ont déjà rejoint les cours. Donc si vous souhaitez à votre tour les rejoindre, vous pouvez soit aller directement sur mon site celinevasseur.com, rubrique formation, ou aller directement en lien de description et cliquer sur le lien si vous souhaitez ne pas être perdu. Si vous souhaitez des informations, je vous invite à laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail à art@celinevasseur.com. Donc je me ferai un plaisir de vous répondre. Je réponds absolument à tous mes mails, à toutes les questions posées. Donc n'hésitez pas, c'est très important de bien y répondre. Donc ensuite, on a cette petite loutre. Alors je remercie Marine, car en fait cette loutre est un portrait que j'ai réalisé suite au concours du mois de décembre. Donc elle m'avait demandé de lui faire une loutre, donc je lui ai fait une loutre et j'ai fait en même temps un cours. C'était l'occasion justement de montrer aux élèves comment peindre une loutre et c'était également une première pour moi. Donc je vous avoue qu'au début c'était un petit peu tatillon, j'ai cherché un peu mes couleurs, etc. Et au final je suis très contente du résultat. Car dans la vidéo on va apprendre à travailler une eau, mais une eau un peu côté sombre, un peu au loin en fait. Et ça c'est vraiment hyper intéressant, c'est pas comme le dauphin que l'eau était assez bleutée avec un travail de vague. Là on travaille vraiment sur quelque chose de plus plat, plus doux et plus lumineux également. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Donc la loutre a un petit nez assez spécial, les yeux c'est des yeux traditionnels donc ça va, et aussi la petite patte.
Donc elle a beaucoup de couleurs, beaucoup de différences de poils, de techniques, de texture. Donc celui-là pour moi c'est un modèle un peu difficile. Je vous recommande, si vous achetez le cours, de le faire en dernier. Alors qui peut justement faire cette formation sur les animaux? Alors si vous n'avez jamais dessiné, que vous ne connaissez pas du tout le pastel, je ne vous recommande pas de faire ces cours. Avant ça, je vous invite soit à télécharger ma formation offerte ou soit directement à démarrer avec ma formation Initiation Pastel. Alors dans Initiation Pastel, on revoit toutes les bases essentielles du pastel. C'est la formation que je recommande à tous mes élèves. Donc si vous n'avez jamais fait de pastel, il faudra absolument passer par cette formation pour justement reprendre toutes les bases et ensuite, si vous le souhaitez, prendre des cours, que ce soit mes cours ou les cours à quelqu'un d'autre, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise. Donc là, vous pourrez faire des animaux, vous pourrez faire des fleurs, vous pourrez même faire vos propres pastels. Beaucoup de mes élèves, après cette formation, s'amusaient à faire leurs propres pastels et le niveau avait vraiment bien évolué. Donc dans la formation, les cours portraits animaliers, on a également le carlin. Donc le carlin que j'avais déjà présenté, donc là c'est l'occasion de le remontrer. Donc moi j'ai adoré au niveau du carlin, c'est le regard mais aussi la truffe et le petit travail au devant, donc tout autour de sa truffe. Donc moi j'ai vraiment adoré dessiner ce côté-là. On a également le fond, on travaille avec 4 couleurs, donc comment justement faire un dégradé de couleurs. Ce qui est intéressant dans tous ces cours, c'est que chaque cours est différent. Chaque cours demande un fond ou non, donc c'est vraiment tout ce qu'on reprend ensemble. Je vous partage également ma technique de pastel pour les animaux la plus simple du monde. Donc on y voit la technique du fondu en fond et ensuite la technique du je pose les poils par-dessus tranquillement. On a aussi la deuxième technique, c'est-à-dire qu'on vient poser en douceur chaque couleur, chaque crayon à fur et à mesure. Donc dans les cours, on y voit deux techniques, donc c'est vraiment idéal si vous souhaitez en apprendre un peu plus. Donc ensuite, nous voyons la girafe. Donc la girafe, ça a été un sujet qui m'a été demandé par une de mes élèves. Et comme j'adore les dessiner, j'en avais déjà dessiné 4, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va en redessiner une. Alors la girafe, c'est comme la loutre, c'est un sujet assez complexe. Alors pourquoi? Parce qu'elle a énormément de changements de couleurs, elle a aussi le regard qui est atypique, elle a sa petite corne au milieu de la tête, je sais pas si on dit une corne, mais bon, c'est pas très grave. Donc les oreilles en soi, c'est pas trop compliqué, le fond c'est pas compliqué, c'est vraiment la petite corne et les petits détails tout autour qui est vraiment un peu plus complexe. Mais pas de panique, je vous enseigne ma technique, je vous partage justement les couleurs à choisir, comment poser les différentes couches de texture, comment ne pas saturer son fond. C'est toutes ces réponses et ces questions qu'on voit ensemble dans le cours. Alors, également, si vous participez à mes cours, vous aurez accès au groupe privé des élèves. Donc ce groupe privé vous permettra de me poser toutes vos questions, vous permettra de partager votre travail avec les autres élèves. Donc tout ça dans une bienveillance, dans une belle communauté. Donc je suis très heureuse de cette communauté qui s'agrandit à fur et à mesure. Donc c'est vraiment génial. Donc merci à la communauté. Et je partage tous les semaines en newsletter votre travail pour que tout le monde puisse en profiter. Si bien sûr, si vous ne souhaitez pas que je le fasse, envoyez-moi juste un petit message. Donc pour cette girafe, on y travaille tous les derniers détails. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Donc pour le matériel, si vous n'avez pas le même matériel, ne vous inquiétez pas, en vidéo, je vous donne des conseils pour utiliser un autre matériel. Alors ensuite, nous avons cet adorable écureuil, donc l'écureuil qui est vraiment adorable. Donc ça a été un cours un peu plus long, mais pas compliqué, parce qu'en fait, on va travailler le fond en arrière-plan. Donc un fond assez lumineux avec pas mal de couleurs, avec effet fondu. On va aller travailler l'arbre et l'écorce, donc c'est vraiment hyper intéressant. C'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut faire plusieurs étapes pour y arriver. Donc pour moi, l'écureuil n'est pas un cours compliqué.
c'est juste un cours un petit peu plus long. Donc une fois qu'on a fait le décor de fond, on va venir tracer l'écureuil et on va justement lui apprendre à tracer ses effets de poils, le sens, etc., la fourrure, comment lui donner de la douceur, comment lui donner un petit air coquin, comment créer la petite boule d'herbe qui l'entraîne voyager. Donc c'est toutes ces questions qu'on va avoir ensemble justement dans ce cours. Donc les cours sont filmés en haute définition justement pour que vous voyez absolument bien ma technique, que vous voyez vraiment le mouvement du crayon. Je vous explique en temps réel justement ma technique, comment je fais, comment il faut faire le sens du poil, quelle couleur ajouter, les lumières, le numéro du crayon, le bâtonnet, etc. Il y a également le nuancier pour vraiment tout comprendre. Donc ne vous inquiétez pas, dans les cours, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas perdu, je suis là pour vous aider. Donc si vous avez déjà fait un petit peu de pastel, mais que vous sentez un petit peu que les animaux c'est trop rapide, mais que vous aurez envie de reprendre les bases, il y a également la formation Maîtriser le portrait animalier qui est disponible aussi sur la rubrique formation. Donc maîtriser le portrait animalier, comme son nom l'indique, c'est pour maîtriser les portraits animaliers. Donc vous allez apprendre à faire des yeux de différents animaux, le nez, la truffe, la langue, et vraiment vous allez revoir trois portraits animaliers d'une taille un peu plus grande pour vraiment mieux comprendre. Donc ça, la formation est disponible dans la rubrique Mes formations. Donc nous avons aussi cet adorable chat de Birmanie. Donc comme vous voyez dans les cours, on y voit plusieurs sujets. Le cheval, le dauphin, le zèbre, le panda, le perroquet, la loutre, le carlin, donc le chien, la girafe, l'écureuil et le chat. Donc il y aura également un cours qui est en préparation, un lion et une tortue. Donc des sujets différents mais des sujets très intéressants. Donc je vous partage toutes mes techniques dans mes cours qui sont accessibles et simples à la fois, donc vraiment un régal pour tout le monde. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je suis disponible par mail, sur les réseaux sociaux, etc. Ce sera avec un grand plaisir que je vous répondrai. Alors je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, surtout pensez bien à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, donc demain à 7 h, enclenchez la petite cloche pour bien recevoir la notification. Si vous débutez le pastel, je vous offre une formation complète ainsi que le matériel pour débuter, 2 cours aussi. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain et bon dessin pastel.